Bonjour, bienvenue dans ce vlog. Le sujet du jour, on va parler de la plateforme sur laquelle vous regardez ces vidéos, on va parler de YouTube. YouTube avec les publicités, avec tout ce qu'on sait sur la manière de gérer les identités, est-ce compatible avec une chaîne chrétienne? On en parle, mais avant ça, on fait le tour de l'actualité de la chaîne, parce que c'est un vlog, et un vlog, ben ouais, ça sert à ça. Pour celles et ceux qui veulent en arriver directement au sujet sur la plateforme YouTube et les publicités, je vous laisse le timecode qui s'affiche. Vous pouvez vous y rendre pour commencer directement. Pas grande nouveauté sur la chaîne, en fait, aucune à part ce qui s'y passe normalement. J'ai sorti un nouvel épisode de In Principio, un épisode auquel je tenais assez sur la critique textuelle. En fait, la critique textuelle est-elle une remise en question de la foi? Faut-il avoir peur de la critique textuelle, etc., etc. Je parle notamment dans cet épisode de la fameuse controverse qu'on trouve dans le Nouveau Testament entre le Textus Receptus, qui est défendu par certains, et un texte critique comme celui de Nestlé Aland. Voilà, je prends évidemment aussi des exemples dans l'Ancien Testament. Si vous connaissez mal le sujet, cette vidéo c'est l'occasion d'avoir un petit aperçu des débats qui existent sur la question de la critique textuelle. Donc pour retrouver cet épisode, je vous le mets dans les fiches et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai mis en stand-by complet le documentaire Qumran entre ciel et terre. Il n'est pas abandonné, il est toujours prévu pour la fin de l'année, donc pour décembre 2021, pour Noël peut-être, mais voilà, là j'ai eu d'autres projets dont je vais vous parler aussi, notamment le projet musique, enfin dont je vais vous reparler, parce que j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler. Voilà, donc beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Du coup, à un moment, il faut trancher, il y a un ordre de priorité. Je tiens toujours vraiment à faire ce documentaire. Les choses avancent, j'ai fait les voix off sont faites. Commencer à tourner certains plans de coupe. Voilà, donc reste le gros du sujet, à savoir les interviews des intervenants sur le documentaire. Voilà, donc patience, ça va arriver, mais pas tout de suite. Je reprendrai probablement en septembre. Comme je disais, en plus on est sur un blog sur YouTube, donc j'ai une diversification. Alors, depuis un peu plus d'1 an, une chaîne photo qui commence à vraiment pas trop mal marcher, même en termes... Alors, elle n'a pas encore le même nombre d'abonnés que In Principio, d'ailleurs. Merci beaucoup vraiment à tous d'être abonnés à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater. Donc, il n'y a pas encore autant d'abonnés, mais il y a des vues par vidéo qui commencent à être vraiment très, très intéressants. Et j'ai aussi lancé une chaîne musique. Alors une chaîne musique qui n'est pas sans lien, sans rapport quand même avec les activités ecclésiales, à savoir que c'est pour promouvoir cet album, donc un album de musique électro, arcade, dont je reverse les bénéfices pour les travaux de l'église de Cergy. Voilà, donc Cergy, on est en ce moment en plein travaux. Ça se passe vraiment plutôt bien, mais vous voyez, là, il y a toujours une recherche de fond. Du coup, voilà. Arcade, je vous laisse le lien dans la description. Voilà, ce serait super. En plus, c'est un vrai CD, je veux dire, c'est de la composition musique électro, ambiance années 80-90, arcade, pour tout simplement la référence aux fameuses salles d'arcade. C'est vraiment une expérience sonore. Et il y a en parallèle une chaîne YouTube créée, musicale. Je vous laisse le lien vers cette chaîne dans la description et dans les fiches. Mais avant toute chose, pour soutenir, voilà, pour soutenir, je vous invite vraiment à vous procurer Arcade. Vous pouvez aussi, évidemment, le télécharger sur les plateformes de streaming. Donc, en fait, vous pouvez considérer que c'est une vidéo sponsorisée que vous regardez, mais une vidéo sponsorisée par moi-même, parce que voilà, c'est pas une formation ou je sais pas quoi que je vends, c'est un CD en dur pour qui, je l'espère, vous fera plaisir et qui permettra en partie de financer cette rénovation du temple de Cergy. On en vient au sujet du jour, YouTube, les créateurs de contenu, les chrétiens, est-ce que tout ça est compatible? En fait, je me suis fait cette réflexion en recevant 3 mails, du coup, vu que j'ai 3 chaînes, en fait, YouTube m'a envoyé consécutivement 3 mails, et je suppose que tous les créateurs de contenu l'ont reçu, à savoir que dorénavant, et qu'on le veuille ou pas, YouTube va se permettre de parfois mettre des publicités sur les vidéos sans prévenir.
Il faut savoir, et en toute transparence, donc une fois que j'ai eu dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne, sur In Principio, j'ai essayé, je me suis lancé dans le programme partenaire YouTube. Alors je crois pas avoir mis de publicité au milieu, ou alors des publicités, vous savez, qu'on peut squeezer rapidement, mais en tout cas j'ai essayé de mettre une publicité avant, voir ce que ça donnait. Alors ça donne des choses assez, en fait assez mauvaises, et je m'en suis rendu compte aussi avec d'autres chaînes chrétiennes qui sont monétisées, à savoir que la pub est faite en dépit du bon sens. Alors je sais pas comment est gérée la régie publicitaire, mais j'ai retiré la pub du coup de mes vidéos. Alors désolé si pendant un temps vous l'avez supporté, vraiment toutes mes excuses, mais je l'ai retiré parce qu'il y a des publicités que j'estime inappropriées, complètement inapproprié, pour des trucs très développement personnel ultra spi, très new age, des trucs de formation, de pseudo-formation de trader ou je sais pas quoi. Bref, voilà, j'ai retiré les pubs. Mais il se trouve, comme je disais en commençant le sujet, que YouTube nous a prévenu que bien qu'on retire, nous, créateurs, qu'on choisisse de retirer les pubs, YouTube se réserve le droit quand même d'en mettre. Alors, je sais pas si moi, voilà, avec 1500 abonnés, que je remercie encore une fois, si je suis une cible, comment dire, une cible prioritaire en termes de business pour les annonceurs, ça j'en sais rien. Mais il se trouve que, bien que là, ça y est, normalement, vous devez plus avoir de pub, il se trouve que vous en aurez peut-être quand même sur ma chaîne. Donc, j'en suis vraiment désolé. C'est pourquoi on peut se demander finalement si YouTube est toujours pertinent pour un créateur de contenu chrétien. À titre personnel, la réponse est encore oui. Faut pas oublier une chose, c'est que YouTube est une entreprise privée qui ne nous doit rien. Voilà. Râler un peu trop après ça, à la limite, c'est presque comme ceux qui râlent auprès d'Apple parce que leur téléphone ou leur tablette ou je sais pas quoi sont trop chers. Apple est une société privée qui pratique les prix qu'ils estiment justes et voilà. Après, c'est charge au consommateur d'acheter ou pas. C'est un peu pareil pour les solutions pour mettre en ligne les vidéos. YouTube offre, sans rien dépenser, pour un créateur de contenu, comme beaucoup d'autres, comme moi, comme d'autres créateurs YouTube chrétiens, YouTube offre un espace où on peut uploader des vidéos vraiment à tour de bras. Je veux dire, si on calcule en prix l'espace de stockage, alors moi, je suis sur YouTube depuis 5 ans, donc j'ai uploadé, je sais pas plus combien de vidéos, enfin je fais les comptes tous les 6 mois du nombre de vidéos, mais là, en plus avec mes autres chaînes YouTube, bref, j'ai un espace de stockage offert, complètement gratuit. Du coup, c'est vrai que les vidéos sont chez YouTube, elles sont plus chez moi. Enfin, je garde les originaux, mais YouTube m'offre un service quelque part. Du coup, il y a une contrepartie, et on comprend bien que cette contrepartie est la publicité. Il faut savoir que certains sont abonnés YouTube Premium, du coup, eux, je pense qu'ils peuvent s'affranchir et ils n'ont pas de publicité. Mais pour les autres, il se trouve que la contrepartie impacte, pas tant en fait celui qui crée la vidéo comme moi, mais celui qui la regarde. Parce qu'il faut bien se le dire, quand il y a trop de publicité, c'est très pénible à regarder, d'autant plus que le documentaire là sur Qumran dont je parle et que je vais sortir pour le mois de décembre, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas du tout de pub. Alors, il va faire, j'espère, beaucoup de vues, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de pub pour pas dégrader l'expérience de visionnage, tout simplement, parce qu'il y a des intervenants de qualité, je soigne vraiment l'image, je compose une musique spécifiquement pour ce documentaire. Voilà, donc si au milieu de la vidéo c'est coupé par 4, 3, 2, 1, 0, et par un mec qui dit bonjour, je suis Pierre-André Delage, et je te propose de gagner de l'argent avec ma super formation gratuite en 7 étapes au trading. Et au bout de cette formation en 7 étapes, évidemment, c'est un tunnel de vente vers quelque chose. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai pas envie que le documentaire, qui aura vraiment une bonne musique, j'espère, je vais tout faire en sorte que la musique soit bonne, comme dirait Goldman. Les intervenants, eux, ce sera forcément super. Voilà, j'ai pas envie que l'expérience soit plombée par une pub intempestive. Voilà. Du coup, pour répondre à la question, oui, aujourd'hui, YouTube est
je dirais, une des seules alternatives en tant que créateur de contenu chrétien pour se faire connaître. On peut regarder hein, les alternatives. Il y en a une notamment que j'avais utilisée moi, parce qu'à la base, donc je montrais pas ma tête, hein, je faisais ça vraiment de manière, comment dire, de manière podcast, parce que à la base, mon kiff, c'est la radio, le podcast, c'est les plateformes de podcast justement, Google, Apple Podcast et tant d'autres. Seulement, voilà, sur un podcast, on peut avoir une excellente rétention d'audience, à savoir qu'en général, l'audience qui découvre le podcast reste fidèle. En revanche, il y a toujours le problème de faire connaître le podcast, à savoir la porte d'entrée et l'acquisition de nouvelles personnes qui s'intéressent à votre contenu. Et pour se faire connaître, les podcasts sont pas mis comme ça en avant. Alors si, Apple, si vous regardez la page, on met quelques-uns en avant, mais c'est vraiment des très gros podcasts qui tournent déjà, en fait. Ou c'est des nouveaux podcasts de personnes déjà célèbres, par ailleurs, sur un autre média. Si vous débarquez, vous, je sais pas, Tartampion, voilà, je vais vous expliquer la théologie et on va s'étudier ensemble la Genèse. Vous n'allez pas avoir de vue du tout, voilà. Et vous allez aussi avoir très peu de visibilité. Du coup, oui, YouTube reste encore aujourd'hui un média privilégié. Du coup, la réponse est un peu embarrassée. À savoir que oui, il y a des choses qui commencent à être déplaisantes sur la chaîne, très clairement. Déjà, alors, il y a ce qui était passé il y a de ça quelques temps, à savoir que aujourd'hui, il faut bien que nous, créateurs de contenu, on pense à décocher une case. Sinon, potentiellement, notre contenu pourrait être réutilisé pour créer des vidéos shorts. Alors, des shorts, c'est des vidéos à l'arrache en verticale, un peu style TikTok. Hein. On sent que YouTube veut se TikTokiser. Et la deuxième chose pénible, c'est oui que YouTube se réserve le droit, parfois sans l'accord du créateur de contenu, d'envoyer de la pub. Voilà, donc ça c'est vraiment très déplaisant, surtout pour vous qui allez subir potentiellement ces pubs. Maintenant, voilà, il faut savoir que YouTube offre aussi un service de stockage, de mise en avant, d'editing de vidéos avec tout ce système de fiches, ce système de description de vidéos, où je vous invite à aller dans la description, notamment avec les coordonnées pour vous procurer mon album Arcade. Voilà, publicité gratuite, parce qu'elle est pour moi, donc voilà, je peux. Mais bref, il y a tout ce système d'editing de vidéos, beaucoup plus perfectionné que sur Dailymotion. Alors, Dailymotion, ok, ça a été un service. Il y a des vieux de la vieille qui ont commencé sur Dailymotion, des très gros youtubeurs, comiques notamment. Je crois que Cyprien a commencé sur Dailymotion. Mais voilà, aujourd'hui, il est plus sur Dailymotion. Et aujourd'hui, Dailymotion, donc c'est français, un peu cocorico quand même, mais a changé d'optique, je crois. Ils font du service privé, ils font plus le service, vous savez, si vous voulez intégrer à votre site une vidéo, voilà, qui est quelque chose de bien intégré à un site, mais il se place plus trop en tant que outil pour créateurs de contenu pour se faire répertorier en partant de rien. Là, peut-être que vous entendez le bruit de... ça passe la tondeuse, et ça... dehors, alors je sais pas, vous savez, c'est un de mes kiffs, ça, c'est l'odeur de l'herbe coupée. De l'herbe qui vient d'être fraîchement coupée, ça a une odeur, c'est excellent, voilà, mais c'est... Bon, on en revient au sujet. Bon, on en revient au sujet pour dire que voilà, j'ai pas vraiment de conclusion. Juste pour dire, mes excuses si jamais vous êtes dérangé par des publicités sur mes vidéos. Sachez que, oui, pendant 2 mois, j'ai testé la pub. Donc là, c'était bien de mon fait, mais maintenant, j'ai retiré la pub. Donc, si vous avez de la publicité, ce n'est plus de mon fait. Voilà. Et merci quand même, merci malgré ça, malgré ces pubs, de rester fidèle, de suivre la chaîne. N'hésitez pas à partager si vous savez que certains sont intéressés par les liens entre la foi, entre les sciences, n'hésitez pas à leur partager mon contenu. Et moi, dans ce son que vous entendez pas trop, j'espère quand même, dans ce son de tondeuse, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.